Kurt Gödel est né en 1906, dans ce qui était alors l'Autriche-Hongrie. Déjà enfant, sa curiosité était ardente. Il remettait tout en question. Sa famille le surnommait Der Herr Warum, Monsieur Pourquoi. Cette soif de compréhension allait façonner sa vie. Les premiers intérêts de Gödel englobaient la philosophie, l'histoire et les langues. Mais c'est les mathématiques qui l'ont véritablement captivé. Le voyage de Gödel au cœur de la logique a commencé par une fascination pour les systèmes de pensée. Il était intrigué par la façon dont les humains construisaient des cadres de connaissances et il s'interrogeait sur les limites de ces cadres. Que pouvions-nous savoir avec certitude? Ces questions l'amèneraient à remettre en question les fondements même des mathématiques. L'université de Vienne dans les années 1920 était un foyer d'effervescence intellectuelle. C'est là que Gödel s'est véritablement épanoui. Initialement attiré par la physique, il a assisté à des conférences données par des géants du domaine. Mais quelque chose a changé en lui. Gödel s'est senti attiré par la pureté et l'élégance des mathématiques. Il a rejoint le Cercle de Vienne, un groupe de philosophes obsédés par la logique et le langage. Le Cercle de Vienne défendait le logicisme. Il croyait que toutes les vérités mathématiques pouvaient être dérivées de quelques principes de base. Gödel, cependant, a commencé à avoir des doutes. Son intuition lui murmurait qu'il pourrait y avoir des limites à ce qui pouvait être prouvé dans tout système formel. Cette intuition allait mener à l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire des mathématiques. En 1931, à l'âge de 25 ans, Gödel a publié un article qui allait bouleverser le monde des mathématiques. Cet article contenait ses désormais célèbres théorèmes d'incomplétude. Le premier théorème stipule qu'à l'intérieur de tout système formel cohérent capable d'exprimer l'arithmétique de base, il y aura toujours des affirmations vraies qui ne peuvent être prouvées à l'intérieur du système. Imaginez une bibliothèque contenant toutes les vérités mathématiques possibles et vous trouverez Gödel murmurant. Il manque des livres dans cette bibliothèque. Son deuxième théorème d'incomplétude était encore plus troublant. Il stipulait qu'aucun système formel cohérent ne pouvait prouver sa propre cohérence. En d'autres termes, on ne peut pas utiliser les règles d'un système pour prouver que le système lui-même est exempt de contradictions. Les théorèmes de Gödel ont porté un coup au rêve de trouver un fondement complet et cohérent pour l'ensemble des mathématiques. Ils ont démontré les limites inhérentes au système formel. Les travaux de Gödel ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté mathématique. David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens de l'époque, avait mis les mathématiciens au défi de trouver un système axiomatique complet et cohérent pour toutes les mathématiques. Les théorèmes de Gödel ont démontré l'impossibilité du programme de Hilbert. Certains mathématiciens ont été consternés par les découvertes de Gödel, mais d'autres y ont vu une source de nouvelles perspectives profondes. Alan Turing, un mathématicien et informaticien britannique, a été profondément influencé par les travaux de Gödel. Turing utiliserait plus tard les idées de Gödel pour développer le concept de la machine de Turing, un modèle théorique de calcul qui a jeté les bases des ordinateurs modernes. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel ont eu de profondes implications pour les limites du calcul lui-même. Section 5. Trouver refuge dans un monde à la dérive. Les années 1930 furent une période de grands bouleversements en Europe. Avec la montée du nazisme, la position de Gödel à Vienne est devenue de plus en plus précaire. Ses liens étroits avec des intellectuels juifs ont fait de lui une cible.
En 1940, Gödel et sa femme, Adèle, ont fui l'Autriche. Ils ont entrepris un voyage périlleux à travers la Russie et le Pacifique, trouvant finalement refuge aux États-Unis. Gödel a rejoint l'Institute for Advanced Study à Princeton, dans le New Jersey. C'était un havre pour les géants intellectuels, dont Albert Einstein. Section 6. Deux esprits, un univers de pensée. L'amitié entre Gödel et Einstein est légendaire. On les voyait souvent marcher ensemble sur le terrain de l'Institut, absorbés par des conversations sur la physique, les mathématiques et la philosophie. Einstein, qui avait également fui les troubles de l'Europe, a trouvé en Gödel une âme sœur. Il partageait un profond respect pour le pouvoir de la raison humaine, même s'ils étaient aux prises avec ses limites. Gödel a apporté des contributions significatives à notre compréhension de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il a développé une solution aux équations d'Einstein qui permettait la possibilité du voyage dans le temps. Cette solution, connue sous le nom d'univers de Gödel, est un univers en rotation dans lequel le temps n'est pas une ligne droite, mais une boucle. Section 7. Les ombres s'allongent, le génie perdure. Malgré ses triomphes intellectuels, Gödel a lutté contre des épisodes de maladie mentale tout au long de sa vie. Il était en proie à la paranoïa et avait une peur intense d'être empoisonné. Dans ces dernières années, la santé de Gödel s'est détériorée. Il est devenu de plus en plus reclus, se retirant davantage dans son propre monde de pensée abstraite. Le 14 janvier 1978, Kurt Gödel est décédé à l'hôpital de Princeton. Son certificat de décès indiquait comme cause la malnutrition et l'inanition causées par des troubles de la personnalité. Il avait 71 ans. Section 8. La flamme immortelle de l'héritage de Gödel. L'héritage de Kurt Gödel continue d'inspirer et de défier les penseurs de toutes les disciplines. Ces théorèmes d'incomplétude sont considérés comme parmi les découvertes mathématiques les plus importantes du XXe siècle. Ils ont eu un impact profond sur notre compréhension de la nature de la vérité, de la preuve et des limites de la connaissance humaine. Les travaux de Gödel ont influencé des domaines aussi divers que les mathématiques, la logique, l'informatique, la philosophie, la linguistique et même les sciences cognitives. Ces idées continuent de susciter le débat et d'inspirer de nouvelles pistes de recherche dans la grande tapisserie de la pensée humaine. Les contributions de Kurt Gödel brillent d'un vif éclat, un témoignage de la puissance de l'esprit humain à explorer les confins de notre univers, à la fois en nous et au-delà de nous-mêmes.